c'est la première fois que je fais un livre où il y a plusieurs parties différentes. C'était pas prévu au début, mais en fait, il s'est fait que 3 écritures se sont installées simultanément. Donc j'avais 2 solutions, c'était soit de tirer chaque partie pour un livre, ce qui aurait fait 3 livres, ce qui aurait fait 3 petits livres et qui m'aurait pris beaucoup de temps d'une certaine façon. Et à un moment donné, il m'est apparu qu'il était important que les 3 paraissent ensemble parce qu'ils fonctionnent ensemble. Et donc, j'ai, par le titre, d'une certaine façon, tenu les 3 avec ce « Et comment nous voilà moins épais ». Et donc, c'est une méthode... Enfin, c'est le même projet, mais il y a 3 méthodes différentes. Alors, on va prendre par exemple la méthode du milieu, qui s'appelle donc le bonnet à de beaux draps. Là, la méthode est très voyante, c'est s'introduire dans les lits très historiques, très connus de la littérature et de la peinture. Et donc, pour guider le lecteur, j'ai juste mis au bas des textes la petite adresse, qui est une adresse mail, qui est au fond aller dormir chez Baudelaire, chez Champaigne, chez Courbet. Donc, j'ai l'idée de comment être et comment nous voilà moins épais, c'est une idée très technique, c'est-à-dire techniquement, comment est-ce que je fais pour m'introduire dans un lit peint ou dans un lit littéraire. Donc ce n'est pas une description, c'est pas un éloge, c'est vraiment physiquement comment est-ce que je m'y prends pour entrer dans le lit et pour me coucher. Avec donc et je le mets au dos du livre. Très curieusement, je ne le savais pas au début, alors c'est sans doute par choix, parce qu'il y a finalement qu'une 40aine de lits, je dors énormément avec les morts. Enfin, dans la littérature, j'ai compris que les gens qui étaient dans des lits étaient plutôt des gens morts. Donc, et comment nous voilà moins épais, c'est aussi un exercice de apprendre la mort, apprendre à être couché comme un mort. Alors ça, c'est la méthode du milieu. Il y a la méthode finale qui s'appelle Jet plein air. C'est une autre définition de comment nous voilà moins épais, c'est-à-dire de se diluer dans l'air. Donc là, je fais collection d'un certain nombre de pratiques de plein air. Donc pique-nique, randonnée, canot sur l'eau, dormir dans l'herbe, se promener dans la forêt. Donc deuxième technique, donc s'évaporer dans l'air, se diluer dans l'air, donc moins épais. Et la première méthode, là aussi c'est très technique, ça fait évidemment référence, c'est très clair, à un ermite et son lion, donc à Saint-Jérôme et le lion. Donc au fond, comment est-ce que Saint-Jérôme, très pratiquement, a fait pour cohabiter avec son lion et que se sont-ils racontés? Donc c'est pour ça que j'appelle ça la colocation. Et ils s'envoient au fond des lettres et des petits billets pour organiser très pratiquement leur façon d'être ensemble et de coucher dans le désert. Et de ce fait, la question aussi, c'est de trouver le moins d'épaisseur possible. Évidemment, c'est lié aussi à la question de l'ermite. Et voilà, et le tout, cette question d'aller se coucher dans, ça provient à l'origine du fait qu'on m'a toujours reproché d'être très paresseuse en écriture, et c'est vrai, donc je me suis dit autant partir de cette définition de la paresse et de la sieste et du repos.
Et puis aussi, mais ça c'est après coup, je me suis rendu compte que cette question de savoir où on va aller coucher est aussi une question aujourd'hui, alors j'oserais pas dire politique, mais quand même. Et c'est pour ça qu'aussi dans le titre, j'avais besoin d'un nous. Pour la première fois, j'ai hésité longtemps sur le titre et j'ai voulu qu'il y ait un nous, quelque chose de collectif. Aujourd'hui, la grande question c'est est-ce qu'on va accepter de laisser coucher des gens dans notre lit? Enfin, où vont coucher tous les gens? C'est très curieux, c'est pas du tout à l'origine de l'écriture, mais je me suis rendu compte que c'était comme une sorte d'obsession qui venait, c'est-à-dire coucher ensemble en fait. Tous. La poésie n'apporte absolument rien, elle ne sauve de rien. Par contre, elle peut être inquiétée par des questions d'aujourd'hui, par des angoisses d'aujourd'hui, par des soubresauts d'aujourd'hui. Donc, évidemment, elle en est à des kilomètres, parce que tout se passe à l'intérieur de la langue, c'est des sortes de petites constructions tellement lointaines qu'on pourrait penser qu'elle passe à côté, mais elle en est quand même inquiétée, tourmentée. Des formes très différentes, c'est venu, ça s'est posé comme ça. La première, l'ermite et son lion, j'avais envie, et c'est quelque chose que je vais continuer, j'avais tout d'un coup envie d'une discussion, enfin d'un petit théâtre. Donc ça se joue comme une petite pièce de théâtre à deux. La partie centrale sur les lits littéraires, là j'avais au contraire envie d'une très grande liberté et de dimensions et de catégories de lits très divers, avec la tentation, mais heureusement que je ne l'ai pas poussé jusqu'au bout, qu'il y ait une sorte de presque de ressemblance, enfin d'attirance vers la forme soit du tableau, soit du poème dont je partais. Par exemple, pour Ophélie, le tableau de Millet, Rimbaud en a fait un poème et j'ai gardé la forme du poème de Rimbaud. Ou par exemple, toujours pour Rimbaud, dans Le Dormeur du Val, là j'ai vraiment gardé la forme de son sonnet. Donc il y a une petite tentation, une sorte de petit jeu interne, d'aller au plus près du lit auquel je pensais, mais pas toujours. Et puis la dernière forme, alors ça s'est imposé comme une sorte de petit carton donc c'est 7 vers à chaque fois, petit carton, une sorte de ticket d'entrée, voilà, c'est ça, pour aller faire du sport, pour aller dehors. Donc, le projet de départ, franchement, c'était la question de la paresse. Je me suis dit, au fond, c'est toujours ce qu'on me renvoie quand on me présente, on dit toujours, voilà, elle a écrit ça et ça, mais elle est très paresseuse. Et je me suis dit, au fond, s'il y a une paresse, autant l'exploiter, autant s'y installer. C'est l'idée de l'installation, c'est l'idée d'acquiescer, de s'installer vraiment, quoi. Bon, alors d'accord. Il s'agit de dormir, il s'agit des lits, il s'agit de s'allonger, bah allons-y. On va s'allonger dans la langue, évidemment. Et donc, à partir de là, il y a ces 3 méthodes de vers qui se sont fabriqués tout seuls, quoi. Très jolie question, parce que là, je n'aurais jamais voulu arrêter. C'était terrible, parce que j'étais tellement bien dans les 3 appareils que ça aurait pu durer des années. Mais donc, je pense que ça confinait une sorte de folie ou d'obsession. Et quand je le vois terminé, je me dis, il est sans doute terminé. Mais je sais pas, j'avais trouvé 3 matrices, si vous voulez, pour fabriquer
ces textes. J'aurais pu en produire plus, mais il me semble qu'à partir du moment où la matrice devient trop voyante, trop machine à répéter, je crois qu'il fallait s'arrêter. Mais j'en suis pas très sûre. Disons que j'ai pas usé la machine.